se retrouve pour ce nouveau tuto on prépare l'Halloween. Alors aujourd'hui on va faire des petits gnomes. Il y en a ceux qui suivent le calendrier Halloween de Ludivine. À un moment je lui ai dit retrouver le petit peuple. Alors le petit peuple, ce sont des êtres qui ressemblent à des humains, mais qui n'en sont pas. Ça vient de la culture celte ou nordique. Alors, dedans, il y a les gnomes, ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a aussi les farfadets, les elfes. En Bretagne, il y a les Kerrigan, et comment je vais dire, pas en Écosse, en Irlande, on trouve le leprechaun. Voilà. Et donc c'est ça, tout ça c'est le petit peuple. Donc aujourd'hui, comme c'est l'Halloween, on va invoquer le petit peuple qui nous rejoigne. Et je vous propose deux tutos vite fait avec les moyens du bord ou presque. Le premier, c'est le cousin machin de la série ou du film. La famille Adams, et le deuxième ce sera un petit gnome sorcier. Voilà, donc le premier il m'a été inspiré par une vidéo d'une américaine. Je vous mettrai en fin de tuto en vidéo suggérée l'original, mais je vais pas faire tout à fait comme elle parce qu'elle a des trucs qu'on trouve pas en France, donc moi je vais faire avec les moyens français, voilà. Et puis le deuxième ce sera sur le même principe, mais un sorcier. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le matériel qu'il nous faut. Pour le cousin machin, donc j'ai pris des grandes canettes de 500 ml. Voilà. Ensuite, il nous faut un pistolet à colle. Je vais le faire tout sans couture, de la colle bien sûr. Bon, au début c'est en noir et blanc, mais quand il a été colorisé, le cousin machin, il est un peu blond roux comme ça, enfin beige roux. Donc là j'ai un morceau de fausse fourrure à poil long, puis c'est tout dufteux, j'adore. Il nous faut un chapeau. J'ai pas trouvé la bonne taille, donc ça c'est un chapeau que je trouve dans un truc de farce et attrape, mais on va essayer de s'arranger avec. Et puis cousin machin, il a ses petites lunettes, vu qu'on voit pas ses yeux. Notamment il a les poils longs. Et alors là j'ai trouvé des petites lunettes, ce sont pour les poupées de 45 cm de haut. En France, pour la poupée Bella par exemple, elle fait la taille là, et puis en Amérique c'est les American Doll qui font 18 inches. Et celles-là, les petites lunettes là, je les ai trouvées sur AliExpress. Quand vous cherchez poupée de 45 cm ou de 18 inches, il y a tous les accessoires, vous pouvez trouver ça. D'ailleurs j'aurais dû prendre le chapeau là aussi, mais bon, j'ai pas trouvé. Donc voilà pour ce qu'il nous faut. Et alors comme du coup vous voyez, le chapeau il est vraiment trop grand par rapport à ma canette, et bien je vais un peu rembourrer ma canette avec du molleton comme ça, pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Et il nous faudra aussi quelques élastiques. Là j'ai pris des élastiques à cheveux que j'ai trouvé chez Action. C'est parti. Alors en tout premier on va mettre du sable dedans, ou du riz. Bon là je vais mettre du sable pour que ce soit bien lourd, pour pas que ça bouge quand ce sera posé. Donc vous n'allez pas voir parce que j'ai pas attendu avec le téléphone, mais je mets juste un entonnoir dans le trou et je remplis à peu près comme ça de sable. Pour éviter que le sable ne s'échappe, j'ai coupé dans une chute de cartonnette noire deux petits morceaux. Un morceau, le premier, que je vais coller avec une colle forte de la Patex. Et le deuxième, je vais le coller, j'ai coupé un rond, je vais le coller avec le pistolet à colle chaude. Et voilà, ça ne bouge plus. Alors pour donner un peu d'épaisseur à ma canette, je vais donc l'enrouler dans du molleton, comme ça c'est du molleton, je me sers pour mes patchwork, voilà. Je vais lui mettre comme ceci. On va lui donner 2 tours. Donc je vais couper à peu près ici.
Donc 2 tours de molleton. Et là je vais couper un peu plus, la cadette s'arrête là, je vais aller jusque là. Voilà, et je le colle directement avec mon pistolet à colle chaude en mettant le molleton bien à ras pour que ça repose sur le sol. C'est vraiment des tutos où on se prend pas la tête. Voilà, on coupe pas, on fait tout à la colle chaude. Voilà, je colle le début. Et après, au fur et à mesure que je tourne, je rajoute un peu de colle. Je me brûle. Voilà, c'est parfait. Ensuite, avec les petits élastiques en haut, je vais lui faire comme une queue de cheval. Voilà, je vais voir si le chapeau ça va un petit peu mieux. Ouais, ça va être parfait. Voilà, donc je fais exprès de garder un peu ça. Ensuite, je vais lui mettre la fourrure. Donc je regarde le sens du poil. Donc ça va vers ici. Donc ça, ce sera vers le haut. Et le sens du poil. Donc ici le bas, ici le haut. Voilà, il faut toujours faire attention quand vous prenez la fausse fourrure. Si vous voulez faire un effet tombant, que de cheval, de prendre bien le bon sens. Donc là je vais par contre couper au préalable, je vais juste voir combien il m'en faut. Alors donc, je vais faire bien bord à bord, là où c'est la partie la plus dodue, donc ce sera ici. Voilà, et en bas, il ne faut pas couper comme ça, sinon les poils, vous voyez, ça sera comme ça sera coupé moche. Donc là, il vaut mieux prendre un tout petit ciseau et de couper vraiment à ras. Je sais pas si vous allez voir, à ras du tissu sans couper les poils. Vous glissez la lame entre les poils avant de couper. Pas couper tous les poils en même temps. Ou sinon, je vous montre une autre technique. Ou sinon, on peut prendre un cutter et juste couper le tissu sans couper les poils. Après, c'est la technique où vous êtes le plus à l'aise que vous faites. Vous voyez, les poils partent pas avec, ils restent accrochés à la partie du haut. Moi, je préfère le ciseau. Après, chacun fait comme il est le plus à l'aise. Donc j'ai coupé ma pluche aux dimensions de mon bonhomme et je me suis rendu compte que j'ai peur que ça pluche, donc je suis allée chercher dans mon tiroir un demi-bas comme ça, vous savez, on va sacrifier une paire de chaussettes pour ce gnome. Alors je lui enfile tout dedans. Et en haut, pareil, je vais remettre un petit élastique à cheveux. Et je vais lui appliquer l'excédent comme ça sur la tête. Comme ça, au moins, ma pluche ne partira pas. Et en bas, on collera un truc pour pas que ça glisse. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va coller bien bord à bord notre fourrure avec le bas.
Donc pareil, je le fais au pistolet à colle chaude. Et de temps en temps, je remets un peu de colle. Voilà, et à la fin, je mets un peu tous les poils là du côté pour que ça se prenne dans la colle. Et là, je vais faire un bord à bord. Donc je le mets vraiment, j'en mets deux, j'en mets une au bord et vraiment une au début des poils. Et je n'ai plus de colle. Et on lui peigne un peu les cheveux pour qu'on ne voit pas la démarcation. Voilà, je vais chercher une petite brosse après pour lui faire une beauté. Voilà. Et en haut, ben pareil, on va faire tenir avec un élastique. Et voilà. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à lui mettre son chapeau. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais y aller généreusement en colle. Je vais en mettre déjà plein dans le fond. Le chapeau est vraiment trop grand, donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'arrière, là où il y avait la jointure, enfin le raccord des fourrures, je vais mettre un point de colle en dessous et coller le chapeau un peu à l'arrière pour que devant il soit un peu relevé. Donc là, je vais juste mettre un point de colle chaude là. Et à l'avant, ben, on va lui installer ses petites lunettes. Comme dans le film. Donc je glisse juste dessus, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et pour que ça tienne, je vais un peu dégager les cheveux derrière les oreilles. Et par au-dessus des montures. Voilà. Et là, je vais juste pareil mettre un point de colle pour que les lunettes ne bougent pas de chaque côté. Même principe pour le gnome sorcier, une canette de 500 ml. Donc je vais faire comme l'autre, je vais la remplir, ah oui encore la languette, je vais la remplir de sable et mettre une couche de molleton et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors comme pour l'autre, j'ai mis le molleton, ma chaussette, mes petits élastiques, j'ai rabattu le reste de la chaussette dessus, comme ça le molleton va pas s'effilocher sous la robe. Alors pour l'habiller, j'avais trouvé des sets comme ça de feutrine chez Action. Ça c'est en ce moment, ils les ont avec différentes couleurs. Et sinon, j'ai pris deux parce qu'un est du violet, pas dans l'autre. Et sinon j'avais trouvé l'année dernière, elles sont un peu plus grandes, c'était chez Lidl, pareil, un set de feutrine. Alors je sais pas si elles sont prédécoupées ou pas, quand je regarde, je crois pas. Voilà, donc on va déjà commencer par lui faire sa robe. Alors on va la faire en noir. Et pareil, pour la robe on va juste l'entourer, la coller à ras de la canette. Après, je mets un trait de colle au ras et de temps en temps, comme tout à l'heure, des traits de colle.
Là, je vais couper l'excédent. Pareil, en haut, je lui mets un petit élastique pour tenir. Voilà, on obtient ça. Alors, pour la barbe, j'ai choisi cette fausse fourrure. Enfin, c'est un reste. C'était pour faire un déguisement de loup. Je trouve que ça va bien aller pour un sorcier gnome. Donc, on va la faire monter à peu près jusque là, puisqu'on enfilera le chapeau par au-dessus. Donc, on se fait un repère de la hauteur. À peu près ici, et on regarde. Je vais pas faire tout le tour, je vais laisser à peu près on va dire 6-7 cm. Donc ici, donc on a ici et ici, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et après je lui taille un petit peu en pointe, donc le milieu c'est à peu près ici. Et là, je lui taille un peu en arrondi, en pointe. Et même principe que tout à l'heure, je découpe à ras du tissu, pas les poils, pour garder la longueur des poils. Voilà, on obtient ceci et on va le coller directement, ça fait déjà des pluches partout, avant de continuer. Donc on repère où était notre joint entre les deux feutrines, on le met comme ça et donc on va le coller devant. On repère notre bas du tissu en bas, d'ailleurs on va commencer par là, on met un point de colle. Voilà, ensuite on le met au milieu. Et ensuite le long. Petite bordure, ça fait des fils. Et pareil de l'autre côté. Pour le chapeau, j'ai pris le morceau de feutrine taille A4. J'espère que ça suffira. Et je vais vous montrer une technique à l'ancienne. J'ai attaché une ficelle autour d'un crayon de papier. Je prends donc je vais le faire dans le sens là. Je prends le coin ici par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Je fixe fortement. Normalement, il faudrait le faire sur une planche où on peut mettre une épingle. Pour fixer la ficelle, faire comme une sorte de compas en fait. Donc on se met ici, là, on va tracer un arc de cercle. Bon, je vais prendre un tapis, ça ne marche pas. Bon, alors j'ai tout changé, j'ai mis un tapis de découpe pour que ça glisse moins. J'ai enlevé mon crayon parce qu'on voyait rien, j'ai mis une craie, un bout de craie de couturière. Pareil, mon nœud au bout, donc je me mets, comme je répète, au coin ici, jusque là-haut. Et j'essaye de maintenir le tout, ça va glisser quand même, mais bon, au moins qu'on voit où couper. Parce qu'avant avec le crayon, on ne voyait rien du tout. Donc ouais, là, ça suffira pour couper. Mon morceau est coupé. Avant de continuer, je vérifie juste que le bord correspond à la circonférence de la tête de mon mage. Et là c'est bon, on a un bon centimètre en plus, donc c'est bon. Pour pouvoir donner une forme au chapeau, je vais coller dessus, toujours pareil, l'espèce de fil d'aluminium là qu'on trouvait chez Action sur le Gain d'un Fleurisme, exactement le même. Donc pareil, je prends la longueur. Et je vais le coller un peu en retrait comme ça du chapeau. Ça permettra de donner une forme au chapeau si on veut le faire un peu tordu. Moi j'aime bien quand ils sont un peu tordus comme ça. Ça fait comme le chapeau de Harry Potter.
Voilà, on laisse refroidir. Une fois que c'est refroidi, on va replier cette partie dessus. Donc là, on en met tout du long aussi. Et ensuite, on va revenir replier la partie là dessus en la collant directement. Voilà, on obtient ceci. Alors après, j'ai essayé différents rouleaux de scotch et c'est celui de washi, de masking tape qui est violet de chez Action qui marche le mieux pour avoir à peu près le tour de tête intérieur. Donc je vais me servir de l'intérieur de ça. Et du coup, je vais lui faire un rebord, bien sûr, noir. Et j'ai aussi choisi ce violet. Je lui ferai le dessous du chapeau violet, je vais le doubler. Donc, je fais mes repères, je regarde, je passe un peu au milieu pour pouvoir prendre au maximum le rond. Donc, je vais faire le rond comme ça à peu près. Voilà. Je vais reprendre mon même système qu'avant. Je mets mon milieu, je prends la partie la plus large et je m'en sers comme d'un compas. Voilà. Je découpe l'extérieur. J'ai découpé mon rond et avant de continuer, je coupe tout de suite ma doublure. Donc je pose sur mon tissu violet. Et là, je peux marquer au feutre pour tout de suite avoir exactement la même forme. Et je le découpe. On a nos deux ronds, c'est pas grave si ça dépasse, quand ce sera fini, on lui fera une beauté. Donc on va coller en évitant le rond qu'on a marqué au début. Et pour ça, j'utilise la textile glue, elle marche très bien. Voilà, et on met le rond l'un sur l'autre. Voilà, et on laisse sécher un petit peu avant de continuer. Pendant ce temps que ma colle sèche, j'ai coupé dans le reste du tissu violet une bande de 2 cm. Bon, je l'ai coupé deux et collé parce que ce serait pas assez long pour faire vous savez ce qu'ils ont devant les sorciers au ras de la partie pointue. Et comme ça fait 2 cm pour faire le passant, j'ai coupé un carré dans du papier un peu holographique comme ça, un carré de 4 sur 4. Je vais arrondir les coins. Et sur l'arrière, je vais dessiner mon passant. Sur l'envers, je vais tracer tout autour des traits à 0,8 du bord, 0,8 cm du bord. Il me reste un carré au milieu de 2,4 cm, donc je divise par 3, donc je fais de nouveau un trait tous les 0,8 cm. Après vous adapterez suivant le ruban que vous voulez mettre. Voilà, et je vais évider au cutter cette partie là et cette partie là. Et je vais aussi couper quelques étoiles comme ça dans le reste de mon papier holographique et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai coupé au cutter les passants, des petites étoiles
Et après, ben, il suffit de passer dans les passants notre ruban qu'on vient de faire et on l'ajustera sur le chapeau ensuite. Ceci, on va peut-être remarquer un petit coup notre rond parce qu'on ne voit plus très bien. Et avec un ciseau, on va juste couper au milieu comme ça. Et ensuite couper, alors je vais reprendre mon chapeau, le voilà. Donc là c'était un peu plus grand. Donc on va couper jusqu'au bord et encore à peu près 1 cm, pas tout à fait, 0,5 cm en plus. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Et on fait ça tout autour. Voilà, ça nous fait ceci. Alors je vois que là j'ai pas mis de colle, j'aurais dû en mettre quand même. Je vais d'abord coller chaque petite pointe à la colle chaude. Voilà, j'ai collé chaque pointe ensemble. Et maintenant sur notre gnome, je l'enfile jusqu'à la hauteur de la barbe, du haut de la barbe. Et pareil, au pistolet à colle, je vais coller chaque pointe directement sur le gnome. Je sais pas si vous allez voir, je vais me mettre comme ça. Voilà, tout autour de la tête. On laisse sécher un petit peu. Et ensuite, ben, il s'agit de coller le chapeau par au-dessus. La pointe du chapeau par au-dessus. En mettant la couture sur l'arrière. Donc l'arrière est là où il n'y a pas de barbe. Et on met la couture comme ça. Donc là pareil, on va le faire au pistolet à colle. En collant au fur et à mesure. Je l'enfile déjà. Voilà, je l'ai enfilé et je vais soulever à chaque fois et mettre un point de colle directement sur le chapeau. Et je fais comme ça tout autour. Voilà, on obtient ceci, on enlève un peu les fils de colle. Et ensuite, on va lui rajouter ce qu'on vient de faire, donc le petit passant avec le ruban qu'on va fixer aussi à la colle chaude tout le long du chapeau pour cacher un peu notre raccord. Et voilà. Ensuite, eh bien, on va redécouper tout autour pour enlever ce qui dépasse. Voilà, on va donner un peu la forme au chapeau grâce au, comment, au fil de fer qu'on avait mis dedans. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite, on peut coller nos petites étoiles décor là où on veut. Voilà, je lui ai collé ces petites étoiles. Je lui mets une petite araignée ici. Ensuite, on va lui faire le nez. J'ai choisi de lui faire un nez violet pour rester dans la couleur. Donc celui-là, je le colle tout en haut au ras du chapeau. Et je vais lui faire encore, dans le reste de fourrure, je vais encore lui faire deux petites moustaches pour mettre en dessous. Donc je vais prendre le sens, toujours prendre le sens du poil. Couper des bandes mais un peu pointues vers le bout. J'en coupe deux.
Voilà, ben, vous voyez, c'est pas super long à faire. Il faut un petit peu de matériel quand même, un peu de fausse fourrure, des choses comme ça. Mais on peut pratiquement, à part la fausse fourrure, celle-là je ne l'ai pas trouvée chez Action, c'était des restes. On peut tout trouver chez Action et puis faire un joli tuto comme ça. Donc là je vais un peu couper juste en rond en haut. Voilà, à l'arrière ça fait comme ça les pièces. Et je vais les coller comme ça au ras du nez pour les faire des petites moustaches. Et tant que ça s'arrête, parce que le pistolet à colle, il n'a plus de jus. Donc je les colle au ras du nez comme ça. Je fais un peu... Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans notre préparation d'Halloween. C'est toujours pas du scrap, c'est un peu plus du bricolage ou du mix média, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est Halloween, on s'amuse, ça va pas durer toute l'année. Voilà. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures halloweenesques. Salut les hommes!